Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de joie de vivre. Je vais pas vous donner des astuces pour retrouver votre joie de vivre parce que moi-même, à l'heure d'aujourd'hui, parfois je suis déstabilisée encore à cause de mon passé forcément et ce qui s'est passé dans ma vie. Voilà, des fois je suis entre deux, suivant ce qui va se passer en réalité dans ma vie. Mais par contre, je vais vous donner des astuces et je vais vous parler de comment ne pas perdre justement sa joie de vivre. Moi, voilà, par exemple, là, vous voyez, je suis très heureuse de pouvoir vous faire des vidéos. J'adore ça. En fait, j'adore partager donc avec vous. C'est plus facile, sincèrement, pour moi de faire des vidéos que d'avoir des personnes en face de moi parce que je suis quand même assez timide en vérité. Donc là, vous me voyez comme ça, je suis très expressive, très joyeuse, comment vous expliquer, très à l'aise, on va dire, parce que maintenant ça fait plusieurs années que je fais des vidéos sur YouTube, donc j'ai l'habitude. Mais c'est vrai qu'en extérieur, je suis beaucoup plus réservée, beaucoup plus timide. Surtout si j'ai beaucoup de personnes qui sont autour de moi, qui vont me regarder et qui ont les yeux fixés sur moi. Donc il y a des étapes à passer, mais par contre j'adore les gens, voilà, j'adore discuter avec les gens, j'adore connaître leur parcours et surtout les aider. Voilà, moi c'est ça ma priorité, c'est vraiment d'aider les gens. Et depuis toujours finalement j'ai voulu faire ça. Dans ma vie je passais par des étapes tellement difficiles pour moi parce que voilà, c'est mon parcours et c'est mon chemin, on va dire. Ça a été difficile, il a fallu me relever. Et encore aujourd'hui, moi, mon message, il est là, il est très important. Surtout si vous êtes empathique, si vous êtes hypersensible, si vous êtes timide. Je pense que vous êtes des personnes un peu comme moi qui prenons tout. On est en fait des éponges. On est des éponges et on va prendre tout un peu le malheur des autres et on va se le porter sur son dos et du coup on a des couches et des couches qui n'en finissent plus. Bon, et ben en fait ça, il faut savoir le maîtriser, il faut savoir le gérer et comment on va gérer tout ça. Déjà, il faut se dire en premier lieu, et moi c'est ce que j'ai compris, c'est que d'une, on est le sauveur ou la sauveuse de personne. Voilà, nous on n'a pas la responsabilité de sauver les gens. C'est pas notre responsabilité. Et même si on a beaucoup d'empathie et qu'on va se mettre forcément à la place de l'autre, se dire que ce n'est pas notre vie, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre vie. Et que qu'est-ce qu'on peut leur apporter, nous? Qu'est-ce que vraiment l'empathe, il va pouvoir leur apporter? Il va pouvoir apporter un soutien, une écoute et peut-être à la limite un conseil. Mais ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle. Il faut bien se le mettre en tête. Et surtout, si vous avez envie de le faire. Parce que parfois, c'est plus fort que nous. C'est limite du vital. On a besoin de vivre comme ça. C'est comme ça. En fait, il y a des personnes à qui on peut le faire et des personnes à qui on ne peut pas le faire. Et c'est là qu'arrive le fait que vous allez perdre votre joie de vivre si vous ne faites pas attention à ça. C'est-à-dire que si vous donnez à la mauvaise personne, c'est elle qui va en profiter, c'est elle qui va vous manipuler parce que on peut être aussi très vulnérable, moi ça a été mon cas. Et c'est pas un mal d'être vulnérable, au contraire, il en faut, je pense, aujourd'hui, il faut des personnes vulnérables, il faut montrer, il faut arrêter de se cacher derrière des masques, il faut montrer qui on est sincèrement. C'est ce que je prône en fait ici sur cette chaîne, sur mes réseaux sociaux, etc. C'est fini les poker face. Lady Gaga, ciao. Stop, voilà, stop, faut arrêter. C'est que vous allez donner, et vous allez voir qu'il n'y a rien en retour. Mais on ne donne pas pour qu'il y ait un retour, on est d'accord, c'est pas ce que je veux dire. C'est qu'il y a un minimum, d'accord? Il y a quand même un minimum. Il faut que ça soit dans les deux sens. Il faut que ça roule comme ça, qu'il y ait une espèce de boule et que ça, voilà, comme un hamster qui roule dans sa, dans sa roue. Il faut que ça tourne en fait. Et si vous voyez que de l'autre côté, ça tourne pas, naturellement, hein, je veux dire naturellement, il faut que ça soit naturel chez la personne. Il faut pas que ça soit calculé, il faut pas qu'elle se dise ah bah tiens, elle a fait ça, donc moi je vais lui rendre ça. Non, non. Il faut que ça soit naturel chez la personne. Si elle a envie de vous donner, elle vous donnera.
Et ça sera, voilà, ce sera, tac, on se lit comme ça, et c'est ok, et c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous sentez que la personne, en fait, elle vous donne rien en retour, ou alors c'est calculé ce qu'elle vous donne en retour, et elle vous dit, mais faites bien attention, écoutez bien les paroles, parce qu'elle va vous le dire, et vous allez l'entendre, vous allez le voir, comment l'action, quelle action elle va faire, etc. Et ça, en fait, ça va vous indiquer tout de suite si c'est une personne à qui vous pouvez faire confiance et donner tout ce que vous avez à donner, ou alors complètement stopper, arrêter, et il vaut mieux pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des vampires. Il y a des vampires ici autour de nous. Il y a des personnes qui se nourrissent de votre gaieté, de votre joie de vivre. Et ils vont vous la prendre, vous la prendre, vous la prendre jusqu'à ce que vous deveniez plus qu'une ombre en fait. Et que vous vivez dans son ombre. Et beaucoup, il y en a beaucoup, vous ne pouvez pas imaginer, mais il y en a tellement, tellement, tellement. Il faut détecter ces personnes. Comment vous allez les détecter, ces personnes? C'est comment elles vivent, en fait. Une personne qui boit, si c'est une personne qui se drogue, si c'est une personne qui n'a pas de situation, pas de travail, pas de logement, etc., etc., bah, c'est un red flag en vérité. Il faut pas y aller. Ouais, on a beaucoup d'empathie pour cette personne-là. C'est vrai. Ça nous fait mal au cœur, c'est vrai. Mais cette personne, elle n'a pas décidé de s'aider elle-même. Elle n'a pas décidé de se prendre en main et de se dire, bon, maintenant, stop, je vais y arriver, je vais essayer de faire des choses et je vais y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça, c'est pas dans le tempérament de la personne, eh ben vous n'y allez pas. Parce que c'est vous qui allez subir, c'est vous qui allez en pâtir. Donc là, c'est prioritaire sur ça. C'est comment la personne, elle vit. Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Il faut tout, en fait, analyser. C'est pas juste un petit truc. Et puis, en fait, il faut surtout arrêter d'être dans l'illusion, les gars, parce que c'est plus possible, ça. On arrête, en 2024, d'être dans l'illusion. Et Disney, la princesse, le prince, tout ça, faut arrêter. C'est fini. On arrête de rêver, on est dans le concret, on est dans le vrai. Il n'y a pas de princesse, il n'y a pas de prince. Ok, on est tous dotés de la même chose, un cerveau, des bras, des jambes. Voilà, on est tous capables de faire la même chose en vérité. Il faut juste se donner les moyens et comprendre que c'est possible. L'empathique, l'hypersensible, le vulnérable, d'abord, avant de vouloir aider quelqu'un, il doit s'aider lui-même. Et ça passe d'abord par lui-même. D'accord? Donc si vous sentez que vous êtes comme ça, que vous avez envie de donner, que quand il y a une personne qui pleure par exemple, même que vous la connaissez pas, hein, ça vous touche profondément, vous êtes un hypersensible, vous êtes un empathe. Ok, c'est comme ça que vous allez détecter si vous l'êtes aussi. Et puis vous allez être vulnérable. La vulnérabilité, c'est ce qui va vous... C'est votre force, mais c'est aussi une grosse faiblesse. Si elle arrive dans les mains de personnes mauvaises qui va vouloir vous manipuler, parce que c'est par la vulnérabilité qu'on va pouvoir vous manipuler. Donc votre vulnérabilité, il ne faut sûrement pas la changer, il faut absolument que vous restiez comme vous êtes, mais c'est à vous en fait de réfléchir et de dire ok, est-ce que toute ma personne et ce que je suis, je peux le donner à cette personne, ou j'arrête complètement et je sens que cette personne elle est toxique et nuisible pour moi, parce que je suis comme ça. Et je pense qu'on est beaucoup, on est beaucoup, mais on est un peu cachés. On est les personnes un peu cachées de cette société, parce qu'on ne trouve pas notre place, en vérité. On est plus rare, il y a moins de personnes comme ça, mais il y en a quand même pas mal. Moi, ce que j'ai compris, parce que je suis croyante aussi, mais ce que j'ai compris, c'est que il est temps que des personnes comme nous fassent surface. Il est temps qu'on s'assume. Il est temps que on se dise, on existe, on est là. Et nous, on a peut-être un rôle à jouer dans cette société, parce que cette société, elle va mal, ce monde va mal. Peut-être que nous, on a un petit rôle à jouer, en fait, justement, grâce à toutes ces qualités
qu'on peut avoir. Donc c'est sûrement pas des défauts. Et puis vous n'êtes pas moins que rien. Si on vous a dit que vous étiez moins que rien, que vous réussirez à rien, et ben c'est faux. C'est la personne qui voit à quel point vous pouvez briller, va juste vous éteindre. Et c'est fini ça en fait. C'est fini. Faut pas qu'on nous éteigne. Nous on est des lumières, il faut briller. Il faut briller. Et d'ailleurs je pense à une personne, je sais pas si vous la connaissez, mais pour moi elle en fait partie, c'est Binobile, oui c'est comme ça qu'il s'appelle, Binobile. Mais c'est une lumière ce mec. Je sais pas si vous connaissez, allez voir sur Instagram, TikTok. Binobile, voilà, c'est le genre de personne qui brille aujourd'hui. Et j'espère, mon Dieu, je prie pour lui, pourvu qu'il se fasse pas avoir par les vampires. Parce que les vampires, vous allez aussi trouver, surtout sur les réseaux, vous allez les trouver dans les business, hein, forcément. Donc je prie pour lui pour qu'il ait conscience de tout ça. S'il regarde ma vidéo, bah tant mieux. C'est ça le but qu'on nous enlève pas notre joie de vivre. Et moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé parce que j'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Je me suis laissée manipuler, je me suis laissée endormir parce que j'étais dans l'illusion de plein de choses qu'on vous fait croire dans cette société. Et à cause de ça, j'ai fait une dépression, un burn-out et ça a été très difficile de me relever, de me reconstruire. Encore aujourd'hui, parfois, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai des difficultés dans certains domaines. Voilà, et c'est un défi tous les jours, en fait, c'est très fatigant, c'est un défi de tous les jours, et parfois, pas que je baisse les bras, mais c'est difficile, et je veux sûrement pas, en fait, que ça vous arrive. Et voilà, et des fois, je me dis, je pourrais être plus heureuse que ça. Je suis pas 100% heureuse au max dans ma vie, parce que j'ai pas atteint certains objectifs que je voudrais. Mais par contre, je me donne les moyens pour atteindre ces objectifs. Et surtout, je fais attention à avec qui je vais parler et à qui je m'entoure, en fait. Donc voilà, c'est vrai que c'est fatigant, mais c'est comme ça maintenant. Et justement, je me disais, tiens, je vais faire une vidéo sur la joie de vivre. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai tellement perdu cette joie que j'avais vraiment au tout départ dans ma jeunesse et dans mes rêves, parce que j'avais plein de rêves. Et en fait, il y a beaucoup de gens à qui j'ai parlé parce que je suis vulnérable, qui m'ont cassé mes rêves, qui m'ont détruit mes rêves, juste en me disant que c'était pas possible, que je rêvais, que j'étais utopique. Voilà ce qu'on m'a dit, tu rêves, t'es utopique. Et à force d'entendre ça, ça m'a stoppé, ça m'a détruit, et je me suis dit, peut-être effectivement que je vais pas pouvoir faire ce que j'ai envie, et que effectivement c'est peut-être juste un rêve, et que rien ne changera. Et quand je suis passée par la cartomancie et le développement personnel, donc c'était à double tranchant forcément, et c'est ça qui m'a le plus abîmée, mais en même temps c'est ça qui m'a fait prendre conscience de plein de choses. C'est ça qui est complètement dingue, c'est que le mal peut vous atteindre, mais en même temps, il peut vous apprendre tellement de choses. Du coup, j'ai compris énormément de choses sur ce qui m'entourait, sur le monde qui m'entoure, et sur moi aussi, sur ma personnalité. Donc ça m'a fait beaucoup de bien dans un sens. Mais cette joie de vivre que j'avais, ces rêves que j'avais en fait, ils ont été anéantis, ils ont été brisés par ces vampires. Par ces vampires. Et je me suis laissée emporter, je me suis laissée avoir et manipuler. Aujourd'hui, j'ai compris, parce qu'on a un peu ce sentiment-là de sauveur, nous. Et j'ai compris, et ça aussi, il faut que vous le compreniez, c'est que, voilà, on n'est pas des sauveurs, il n'y en a qu'un sauveur. Ça, c'est mes croyances. Et surtout, on n'est que des humains, on reste que des humains, donc il n'y a pas de Dieu ici sur Terre, il n'y a personne qui va nous sauver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est nous-mêmes nos propres sauveurs, dans le sens où si on veut y arriver, c'est à nous qu'il faut se donner confiance, et c'est à nous à faire confiance et à se lever le matin et à bouger et à trouver des solutions. Et surtout, à ne pas mettre dans les mains vos idées, vos rêves à des personnes qui vont vous les détruire. Et c'est difficile, hein, comme je vous ai dit en début de vidéo, vous allez les trouver, vous allez les reconnaître grâce à cette vidéo. Si vous avez des rêves, faites-les. Vous en parlez à des personnes de confiance, voilà. Et encore, faites attention, parce que même
Même des proches peuvent, peuvent ne pas avoir confiance en vous et peuvent vous détruire aussi vos rêves. Donc ça peut être des proches très très proches. Je parle en connaissance de cause. Et même si ils pensent que c'est de la bienveillance pour vous, parce qu'ils peuvent penser que c'est de la bienveillance, parce qu'ils peuvent avoir peur pour vous, mais en fait non quoi. Il y a personne qui peut avoir peur pour moi. Moi j'ai décidé de faire ça, je fais ça. Évidemment, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il faut poser le pour et le contre. Il faut absolument pas que ça détruise vos valeurs, votre humilité et qui vous êtes. Et après, vous êtes sur le bon chemin. Sa joie de vivre, il faut la garder pour soi. Et vous allez trouver, et c'est dingue que je vous dise ça aujourd'hui, mais vous allez trouver la personne qui va vous correspondre et qui va vous soulever plutôt que vous rabaisser. Et un jour, vous allez la trouver. Je vous dis ça parce que j'ai peut-être trouvé. J'aime pas être sûre à 100%. Mais voilà, je me dis, waouh, en fait, ça y est, c'est bon, c'est fini. Pourquoi c'est fini? Tous les problèmes que j'ai eus et tout, ils vont commencer à s'arrêter. Mais je suis passée par un parcours tellement compliqué. Et je tourne une grosse page de vie de merde, clairement. Une grosse page de vie de merde. Et aujourd'hui, j'ouvre ma grande page de vie de bonheur. Mais il faut passer par des étapes difficiles. Voilà, on est là, on se soutient. Et grâce à cette vidéo, j'espère que vous allez pouvoir vous sentir soutenu et de se dire qu'on n'est pas tout seul et qu'on peut y arriver en fait. Donc même si on ne se connaît pas, même si on n'est pas proche, vous allez pouvoir trouver des gens autour de vous à qui vous allez pouvoir faire confiance. D'accord? Donc ne doutez pas de ça, parce qu'un jour ça arrive. Je peux vous dire, et ce qui m'a, moi, fait que j'en suis là aujourd'hui, que je me suis relevée, que je me bats encore aujourd'hui, et que je suis encore là, même si je suis pas 100% joyeuse comme j'aurais été, comme je l'étais avant. Mais voilà, j'espère que ça va revenir, parce que c'est pas au quotidien. Et c'est des peurs aussi, hein. C'est les peurs aussi qui vous freinent et qui vous font penser ça. C'est les peurs qui vous disent non, tu seras pas heureuse, non, non, non. Ça, c'est que des peurs en vérité. Et voilà, j'ai quand même retrouvé quelque chose. J'ai trouvé des choses. Mais c'est vrai que j'ai peur que ça s'arrête à un moment donné. Mais ça, c'est humain, c'est normal. Vous allez pouvoir trouver la personne sur qui vous allez pouvoir compter, en vérité, qui va vous élever plutôt que vous rabaisser. Et pour ça, il faut faire un gros travail sur soi. Ça, il n'y a pas de doute, il faut faire un gros travail sur soi. Et c'est ça que je voulais vous dire. Oui, la phrase, moi, qui m'a relevée, qui m'a boostée, qui a tout explosé, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». Aide-toi, le ciel t'aidera. Et quand j'ai lu ça, j'ai tout appris son sens et je me suis dit, ouais, en fait, ok, tu te mets en mode victime tout le temps. Et si tu te mets en mode victime, il n'y a personne qui va venir te prendre comme ça et qui va te dire, tiens, allez, vas-y, je vais t'aider et fais ci et fais ça. Non. Oui, ça, vous allez le trouver, mais à l'inverse, c'est des personnes qui vont vous utiliser. Par contre, une personne qui vous respecte et qui veut que vous sortiez de ça et qui veut vous aider, sincèrement, eh ben, vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence et de toute façon, vous êtes obligé de passer par vous-même pour pouvoir déjà évoluer, grandir, changer. Enfin, on ne change pas sa nature, mais prendre conscience des choses et évoluer. Se dire, bah voilà, ce petit truc qui m'empêche de faire ça, je vais essayer de m'améliorer. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. C'est s'améliorer. Pas changer, mais s'améliorer. Trouver ses défauts. Et ok, donc mes défauts, qu'est-ce qui me font faire ces défauts? Est-ce qu'ils me font aller dans le down ou est-ce qu'ils me font aller vers le haut? Et c'est ça qu'il faut trouver. Et tous ces défauts-là, et même des qualités, même cette qualité, qu'est-ce qu'elle me fait faire? Est-ce qu'elle me fait aller dans le down ou est-ce qu'elle me fait m'évoluer? Et ça, vous allez le trouver, vous allez chercher. Et vous allez mettre tout à plat, prendre du recul, voilà, etc. Et vous allez voir que vous allez trouver votre propre solution et vous êtes vous-même votre sauveur. Il n'y a pas de sauveur, ok? Dès l'instant que vous vous aidez vous-même, vous allez voir que les choses elles vont péter, elles vont éclater et que là, vous allez comprendre ce que c'est vraiment de se prendre par la main et de tout défoncer, en vérité. On est tous capables de le faire.
Et faut arrêter de se victimiser, faut arrêter de faire de l'autosabotage. C'est ce que je faisais, et je vous ai même fait une vidéo sur l'autosabotage. Faut stopper, faut arrêter. On est dans le concret, on est dans le vrai, on arrête l'illusion, on n'est plus des enfants, on y va. Concrètement, votre joie de vivre dépend de ce que vous allez donner aux autres et à qui vous allez le donner. Ok. Pour pas la perdre, il faut vraiment vous écouter. Pour pas la perdre, il faut vous écouter, vous faire confiance, écouter votre petite voix intérieure, pas votre mental, mais une intuition, cette intuition qui nous pousse à faire des choses. Je sens que c'est bon, je sens que c'est pas bon, surtout pas le mental. C'est vraiment quelque chose d'intérieur, c'est au niveau du corps, c'est cette petite impulsion qui va vous dire que c'est bon ou que c'est pas bon. Et si vous êtes croyant, c'est vrai que ça aide beaucoup. Quand on est croyant, ça aide beaucoup. Gardez dans votre tête que nous sommes que des humains, que nous avons tous des défauts, que nous sommes tous au même niveau. Il n'y a personne de plus ou de moins. C'est juste des évolutions différentes. C'est juste une amélioration différente. Et chacun son rythme, chacun son stade. Et c'est ok. Ok, il faut arrêter de se comparer. Lui n'est pas moins bien ou n'est pas mieux que moi. Non, il est différent. Voilà. Et ça, c'est le mot, la fin de cette vidéo. Enfin, je veux vraiment rester sur ça. C'est on est différent. On évolue, chacun à notre rythme. Et il y en a qui n'évolueront peut-être pas et c'est pas notre problème et c'est pas grave. Ok, faut juste pas côtoyer les mauvaises personnes qui vont vous amener vers le bas. Vous êtes votre priorité. C'est vous qui allez faire que l'autre va vous manipuler, d'accord? La victimisation, c'est stop. C'est vous qui avez donné l'opportunité que l'autre vous manipule, d'accord? Donc non, ça, on arrête, on le fait plus, c'est fini, c'est fini. Je m'aime, je m'apprécie comme je suis, et donc je veux être aimée en retour à ma juste valeur. Et je ne quémande pas l'amour, je ne quémande pas l'attention, je ne vais pas donner, je ne vais pas être sauveur d'une autre personne qui en a besoin. Non, 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 elle faut qu'elle s'aide toute seule, ok? Et voilà, nous on est là en tant que thérapeute. Moi maintenant aujourd'hui, je me considère comme coach parce que j'ai compris plein de choses. Grâce à ça, je peux vous aider. Mais vous, si c'est pas votre métier, vous n'avez pas envie d'en faire votre métier, mais que vous êtes comme ça, c'est stop, vous arrêtez. Vous arrêtez, c'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est de vous prendre soin de vous et de voir ce qui va bien chez vous, ce qui va pas chez vous. Et peu importe quel âge vous avez, hein, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes jeune, justement, en fait, ça va vous aider dans votre futur, dans votre avenir. Et c'est réel, ce que je dis, c'est sincère, c'est vrai. Voilà. Je peux pas faire plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de vous faire justement une vidéo à l'inverse pour essayer de vous aider à retrouver votre joie de vivre. Mais je la ferai quand j'aurai trouvé, moi, 100% les astuces bonnes. Vous voyez ce que je veux dire? 100% les bons tips. J'en ai quelques-uns. Donc si vous voulez que je vous les partage, je vous les partagerai. Mais c'est pas encore 100% là. Il y a quelques petits trucs oui et quelques petits trucs non. Et si vous voulez, je vous dirai quoi. Je serai franche avec vous. Si vous voulez que je vous la fasse, je vous la ferai. Mais déjà, je voulais parler de ça parce que c'est la base en fait. C'est d'abord ça et après, peut-être que ça vous arrivera jamais de la perdre. Et tant mieux. Et tant mieux, je vous le souhaite. Mais voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et suivez-moi sur Instagram aussi, sur Coach qui Libère. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao, gros bisous.